Bonjour à tous et bienvenue sur excelformation.fr, votre formateur Excel de référence. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous faire une petite parenthèse pour vous dire que nous venons de passer les 200 abonnés sur la chaîne. Donc évidemment, si l'on compare avec d'autres chaînes, 200 abonnés, c'est pas grand chose, mais c'est déjà un bon début et je tenais à vous remercier pour cela. Et merci plus particulièrement à Gérard B pour tous les messages de soutien. Donc dans cette première vidéo, qui est le premier chapitre d'une série de tutos consacrés au tableau croisé dynamique, une des fonctionnalités les plus puissantes d'Excel, qui va permettre de synthétiser des données brutes sous la forme d'un tableau élaboré et surtout un tableau personnalisé. Nous allons voir dans ce tutoriel que son utilisation est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît et qu'elle s'avère vite indispensable lorsqu'il s'agit d'analyser des masses importantes d'informations avant de prendre une décision. Donc vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel et un pro des tableaux croisés dynamiques. Comme d'habitude, le support de secours est disponible en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Donc comme nous venons de le voir en préambule, un tableau croisé dynamique permet de représenter sous une forme synthétique et claire une table de données. Les bénéfices apportés par le tableau croisé dynamique sont très nombreux, notamment celui-ci va permettre de regrouper des données suivant des catégories, de faire des opérations sur les données, telles que des sommes, des comptages, etc., d'automatiser la création des totaux et des sous-totaux, de mettre en place une mise en forme élaborée, d'actualiser les données sources, etc. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, la construction d'un tableau croisé dynamique est très simple. Il n'y a aucune difficulté et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où nous allons voir que la création d'un tableau croisé dynamique peut ne nécessiter que 6 clics. Alors avant de pouvoir construire le tableau croisé dynamique, il est nécessaire de disposer d'une table de données dans laquelle Excel puisera les données sources. Et c'est ces données qui vont permettre d'alimenter le tableau croisé dynamique. Donc la logique d'un tableau croisé dynamique est donc de séparer d'un côté les données en elles-mêmes et d'un autre côté leur représentation. Attention, il y a quelques règles à respecter quant aux données sources. En effet, celles-ci doivent être saisies sous la forme d'une table de données, donc c'est ce que nous avons ici à l'écran, c'est-à-dire un simple tableau en une dimension dans lequel chaque ligne représente un enregistrement. Pour être correctement utilisé comme source de données du TCD, chaque colonne doit posséder un en-tête unique, il s'agit donc du titre de chacune des colonnes, et il ne doit pas y avoir ni de ligne ni de colonne vide, sinon Excel ne pourra pas analyser l'ensemble de la base des données. Enfin, il ne faut pas mélanger les types de données contenues dans une même colonne. En d'autres termes, si une colonne est composée de données numériques, celle-ci ne doit contenir que des données numériques et aucune donnée textuelle. En effet, dès lors qu'il y a une ou plusieurs données textuelles dans une colonne, ce qui ne comprend pas les titres évidemment, alors Excel va considérer que l'ensemble de la colonne va être de type textuel. Elle ne pourra donc pas effectuer de calcul sur cette colonne. Donc comme nous l'avons vu pour notre exemple, nous allons partir d'une liste simple qui reprend l'ensemble des ventes réalisées par des commerciaux d'une entreprise. Donc nous allons retrouver le nom du commercial, le pays dans lequel il a effectué ses affaires, le nombre de ventes réalisées, le montant total du chiffre d'affaires réalisé et donc la commission que l'entreprise va lui verser. L'objectif va donc être, nous l'avons vu à l'instant, de construire un tableau croisé dynamique très simple en 6 clics seulement. Donc pour notre premier clic, nous allons simplement sélectionner n'importe laquelle des cellules de la base des données. Puis nous allons nous rendre dans l'onglet Insertion du ruban et cliquer sur Tableau croisé dynamique. Et donc nous en sommes maintenant à 3 clics. Ensuite, dans la fenêtre qu'Excel nous affiche, nous allons simplement cliquer sur le bouton OK. Donc au préalable, nous allons quand même vérifier que les données utilisées par Excel correspondent effectivement à notre base de données. Nous voyons bien que l'ensemble du tableau est ici sélectionné. Nous allons laisser à Excel le soin de créer une nouvelle page dans laquelle il va insérer le tableau croisé dynamique. Et donc nous allons cliquer sur OK. Donc maintenant, le TCD est créé, mais il est vide, il n'y a aucune information à l'intérieur. Pour le remplir de manière automatique, il suffit simplement de cliquer sur les champs à ajouter dans la zone ici, champ de tableau croisé dynamique. Par exemple, nous allons ajouter le nom du commercial et pour finir, nous allons ajouter le montant du chiffre d'affaires réalisé. Donc tout cela, nous l'avons fait en 6 clics seulement et nous disposons maintenant d'un tableau croisé dynamique dans lequel nous allons retrouver tous les noms des commerciaux avec le montant du chiffre d'affaires réalisé ainsi que le montant du chiffre d'affaires total de l'entreprise réalisé au cours de l'année. Alors il faut savoir qu'il est encore possible d'aller un cran plus vite en utilisant la suggestion des tableaux croisés dynamiques d'Excel. Donc pour cela, nous allons revenir au niveau de notre base de données, puis nous allons réaliser les 3 premiers clics que nous avons fait. Donc nous sélectionnons une des cellules du tableau, nous cliquons sur Insertion, et ici nous cliquons directement sur Tableau croisé dynamique recommandé. Excel va alors analyser les données pour proposer une série de tableaux croisés dynamiques prêts à l'emploi. Il suffit donc de choisir celui qui convient le mieux, puis de cliquer sur OK. Par exemple, dans ce tableau-là, nous allons retrouver une synthèse de notre tableau, mais cette fois-ci organisée par pays. Et donc nous allons retrouver le chiffre d'affaires réalisé dans chacun des pays, le montant des commissions à verser, ainsi que le nombre de ventes. Il suffit de cliquer sur OK pour qu'Excel nous insère automatiquement le tableau croisé dynamique.
Et donc enfin, si nous regardons attentivement le tableau croisé dynamique qui a été créé par Excel, nous pouvons constater que les en-têtes de colonne commencent tous par somme, somme, somme. Cela permet de savoir en un seul coup d'œil quel type d'opération Excel a réalisé dans son intégration. En effet, il s'agit bien de la somme de l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés pour chaque pays. Et voilà, donc évidemment, le tableau croisé dynamique que nous venons de construire est très sommaire. Il n'a nécessité que quelques clics et n'est pas forcément très personnalisé. Mais évidemment, nous n'avons ici qu'à peine effleuré la puissance de l'outil de création de tableau dynamique et nous verrons très prochainement dans un prochain chapitre comment aller beaucoup plus loin. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouvez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à demain pour un nouveau tuto.